Bonjour à toutes et à tous, on va commencer cette conférence de presse avec Kylian Mbappé. Donc, comme d'habitude, vous me faites signe, votre prénom, votre nom, le nom de votre média, vous posez vos questions à Kylian qui répond. Il va revenir, ne vous inquiétez pas. Bonjour Kylian, Julien Froment pour Bonjour. Radio France. Quel est votre rapport au stade Vélodrome où on se trouve aujourd'hui? Merci. Bonjour. La plupart de ma carrière, je suis venu ici en tant que rival. Donc c'est sûr que j'ai pas eu la possibilité de bien admirer le stade. Après maintenant, comme je suis en tant que joueur de l'équipe de France, c'est sûr que ça va être cool de jouer ici. Il y a une bonne ambiance. C'est un grand stade. Voilà, un des stades en France où il y a le plus d'ambiance. Je pense que ça fait partie des 2-3 stades en France qui sont le plus chauds. Donc ça va être cool de jouer ici. Mais même quand je viens en tant que Parisien, c'est cool, même si on est de l'autre côté. Il y a une bonne ambiance, ça nous donne toujours envie de faire un bon match. Bonjour Kylian, Bertrand Latour de la chaîne Équipe, au premier rang. Le match face à l'Allemagne a mis au jour une équipe de France sans réaction. Est-ce que c'est pas la responsabilité des cadres, dont vous, de justement dans ces moments-là, d'en faire plus? Ou est-ce que c'est une analyse sévère? Non, on n'est jamais sévère avec des joueurs de haut niveau, c'est notre vie d'être critiqué, encore plus les cadres. Et je préfère même que ce soit moi qui soit critiqué. Je sais comment gérer ça et j'ai aucun problème à porter la responsabilité des échecs. C'est sûr qu'on devait avoir un autre visage. Maintenant, le match il est passé, ça c'est une vérité et on a l'objectif de montrer une réaction demain. Et ça c'est la vraie vérité parce qu'on ne peut pas changer ce qui s'est passé, mais on peut changer ce qui va se passer demain. Donc c'est l'objectif, toujours regarder devant, mais prendre conscience que ce qu'on a fait c'était pas suffisant. Kylian, bonjour. Sur ta droite, Fabrice Lampertier, la Provence. Tu vas jouer 2 matchs ici en l'espace de quelques jours. Est-ce que tu penses que le public du Vélodrome va réussir à faire la part des choses entre le capitaine de l'équipe de France et le joueur du Paris Saint-Germain? J'aurais pas la prétention de demander ça. Je vais juste me concentrer pour jouer et peu importe l'accueil qui me sera réservé, je vais donner le meilleur de moi-même, comme j'ai dit dans la question d'avant, pour amener une réaction. Et pour être honnête, je comprendrai si je suis sifflé. Il y a un classico dimanche. Je suis joueur du PSG, donc si je suis sifflé, c'est la vie. Je ne prendrai pas ça personnellement et ça ne changera pas ma manière de jouer, mais si je ne suis pas sifflé, je serai agréablement surpris, comme quoi des fois dans la vie on peut avoir des bonnes surprises. Bonjour Kylian, Vincent Duluc à l'équipe, tout à gauche. Ça fait 7 ans jour pour jour que tu as commencé en équipe de France. Est-ce que ça te paraît juste hier ou il y a très loin? Il y a très longtemps? C'est à la fois passé vite, mais en même temps j'ai vécu énormément de choses, positives ou un peu moins, mais c'est toujours une énorme fierté. Je pense que c'est quelque chose qui n'a pas bougé. J'ai la même envie que lors du premier jour. J'ai toujours eu cette envie, dès le premier jour où j'ai mis un pied au château, d'écrire une partie importante de l'histoire de l'équipe de France, d'essayer de gagner un maximum de trophées, d'essayer de rendre fiers les Français, d'essayer de battre de nombreux records. Donc je pense que je suis en chemin pour... Maintenant si. Donc il y a encore des grandes échéances, mais j'espère jouer en équipe de France encore longtemps. Bonjour Kylian. Merci. Bonjour, Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Tu en as déjà un peu parlé, mais est-ce qu'après le match de samedi, un petit peu de doute s'est instillé dans l'équipe de France après ce match raté, entre vous? Non, on n'a pas douté, on n'a pas douté. Bien sûr qu'on a mal joué. Après, j'ai eu la chance de jouer plusieurs compétitions. Il y a eu des compétitions où les derniers matchs avant, on a pris des roustes. On est passé totalement à côté et au final, on a fait des grandes compétitions. Et il y a des compétitions où on a gagné tous nos matchs amicaux et on est rentré très vite à la maison. Donc, les matchs amicaux, ils te donnent des indications, mais il n'y a pas de vérité absolue dans des matchs amicaux. La preuve, on a joué 2 fois les Allemands en amicaux, on a perdu. Moi, en match officiel, je les ai joués 3 fois depuis que je suis en équipe de France, on n'a jamais perdu. Donc la vérité des matchs amicaux, c'est pas forcément la vérité des matchs officiels, mais ça vous donne quand même des indicateurs et il ne faut pas négliger ces indicateurs quand ils se présentent.
Bonjour Kylian, Adrien Chanterelet du Parisien. Tu l'avais dit avant le match contre l'Allemagne, tu n'étais pas trop fatigué. Là, est-ce que tu ressens le besoin d'enchaîner encore un deuxième match en 3 jours pour préparer, engranger du temps de jeu et préparer les futures échéances avec un Classico, une demi-finale de Coupe de France, un quart de finale de Ligue des Champions? Tu ressens ce besoin de jouer, de capitaliser sur ce temps de jeu? Rien à voir avec ma situation personnelle, c'est plus que, comme j'ai dit il y a 2 questions avant, c'est une fierté sans nom de jouer pour l'équipe de France, et tant que je serai apte pour jouer, je ne vais jamais refuser de jouer ou me reposer en ce qui concerne l'équipe de France. Donc je veux toujours jouer, même en club je veux toujours jouer. C'est ma philosophie, je me prépare à chaque fois, chaque été, pour me dire que la saison elle sera longue et je veux être prêt tout le temps. C'est comme ça qu'on devient des meilleurs, ou le meilleur, c'est en jouant tout le temps, en montrant tout le temps qu'on peut être performant. Donc demain c'est une nouvelle opportunité d'être performant, et si le coach me met, bien sûr que je veux jouer. Le micro à Louis Vix, Canal+, Infosport+, s'il vous plaît. Un petit peu de temps, merci. Bonjour Kylian. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Aurélien Tchouameni, chez nos confrères de Téléfoot, a déclaré hier que quand ils allaient vraiment le voir au quotidien en parlant de vous, ils allaient se rendre un petit peu plus compte de la grandeur, de sa grandeur et du joueur qu'il est vraiment. Et il parlait de qui en évoquant ça? Il parlait de moi. J'ai joué la Real Sociedad et on va jouer le Barça. Et si on passe, potentiellement, on joue l'Atlético Madrid. Donc ils vont me voir un peu plus souvent déjà. Donc déjà, ils vont peut-être avoir un aperçu du joueur que je suis. Voilà, c'est tout. Bonjour Kylian Hugo Delon du journal L'équipe. Ce qui a été regretté aussi après l'Allemagne, c'est le manque de caractère de cette équipe, manque de réaction. Est-ce que dans le leadership, vous avez eu le sentiment, vous, de faire votre part? Non, je pense que c'était pas assez. C'était pas assez. Après, je pense aussi que voilà, on a été dépassé. C'était plus que du leadership. Si on devait résumer ça seulement à du leadership, le leadership a été défaillant, ça c'est clair. Maintenant, quand on regarde le match de samedi, on a été complètement dépassé sur pas mal d'aspects. Mais bien sûr que je suis d'accord avec vous, sur tous les aspects, et le leadership y compris, on n'a pas été au niveau. Après, comme j'ai dit, c'est des indicateurs. Voilà, c'est comme des warnings. Attention, mais il n'y a pas de vérité absolue. Je ne veux pas négliger, parce qu'un match amical, international, c'est, comme j'ai dit, international, il n'y a rien de plus important que la sélection, mais c'est quand même un match amical. Mais il faut prendre conscience que si on joue comme ça dans les matchs qui nous attendent, on peut aller au-delà de grosses déconvenues, et on ne veut pas que ça nous arrive. Donc c'est à nous de réagir dès demain pour ne pas installer, comme ils ont dit avant, un certain doute dans l'équipe qui n'existe pas actuellement. Bonjour Kylian, Nicolas Paillard, Infosport+, Canal+. Est-ce que c'est la partie de la saison la plus excitante qui s'ouvre pour vous en équipe de France, avec le match demain, en championnat avec la Ligue 1 et avec la Ligue des Champions avec votre club et avec votre avenir qui va se décider? Oui, c'est sûr que la partie terrain, c'est super excitant. On travaille toute l'année pour se mettre en position, dans ce genre de position-là, être engagé dans toutes les compétitions. C'est ce qu'on est actuellement. Donc c'est vraiment excitant, c'est les matchs que tout le monde regarde, c'est les matchs qu'on rêve quand on était gamin, qu'on voulait jouer. Donc on a cette opportunité et cette chance aussi, si on omet le côté athlète de haut niveau, en tant que le petit enfant qui veille en moi, il est super content, excité de se dire qu'il va jouer la Ligue des Champions, les quarts de finale, la demi-finale de Coupe de France. Il est leader du championnat, il a des chances de gagner le titre de champion de France et il a un euro à jouer, donc c'est super excitant. Voilà, maintenant il faut matérialiser ça par des trophées, parce que c'est que ça qu'on va retenir de notre saison. C'est ce que les gens attendent de nous et c'est ce qu'on va essayer de leur donner. Bonjour Kylian, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Presque 48 heures après le match et après cette défaite, vous avez revu les images, il me semble, avec le coach. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que vous avez réussi à pointer du doigt ce qui n'a pas fonctionné? Et deuxième question, c'est très rare de vous voir 2 fois de suite en conférence de presse. Est-ce que c'est une manière aussi de venir assumer en tant que capitaine les choses? La première question, oui, c'est sûr qu'on a revu les images. Le coach nous a parlé un peu, il avait un message à nous faire passer. Je pense qu'il est passé. Maintenant, il faut matérialiser ça par une réaction sur le terrain, parce que c'est ce qui compte. Mais le coach est intervenu. Et après, venir en conf, c'est quand même ma responsabilité de venir ici. Encore plus après une défaite. Voilà, même si je pense que si on avait gagné, je ne serais pas venu. Parce que voilà, c'est 2 matchs amicaux et comme j'ai dit, je voulais laisser la place à d'autres leaders de possiblement émerger. Mais là, en cas de défaite,
il faut assumer la responsabilité de venir ici et c'est pour ça que je suis ici. Bonjour Kylian, Baptiste Després, Le Figaro. Vous évoquez des warnings, des indicateurs. C'est quoi concrètement? En gros, c'était quoi? C'était tactique? C'était côté motivation, physique? Moi, je pense qu'il y a eu de tout. Je ne sais pas si vous avez vu le match, mais quand on voit le match, je pense que... Non, mais c'était pas une attaque. Hein. Non, mais je pense que quand vous voyez le match, je pense qu'il y avait beaucoup de warnings. Voilà, la nuance, c'est que c'était un match amical, donc il n'y a pas de conséquences et voilà, il n'y a pas mort d'homme, entre guillemets, mais quand tu regardes juste le match sans savoir la nature de l'enjeu, dans tout, techniquement, tactiquement, dans l'envie, même à certains moments, quand on a eu des temps forts dans l'efficacité, on n'a pas su matérialiser ça par des buts, donc ça fait beaucoup de choses dans un match international si tu veux gagner contre une équipe comme l'Allemagne, donc voilà, c'est ça les warnings en question quand même. Et en quoi cette claque, elle sert pour l'Euro dans 3 mois? Vaut mieux la prendre maintenant. Si on parle seulement de l'Euro, en 2021, on n'a pas pris de claque. On a battu tout le monde dans les matchs amicaux. On est arrivé et on a pris la claque en 8e et on est rentré à la maison. Donc si ça peut nous servir, si ce match-là peut nous servir, on reviendra ici le 14 juillet et on se dira ah ouais, c'était sympa de prendre une baffe contre l'Allemagne. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, on a juste pris la baffe contre l'Allemagne et on n'a rien gagné. Donc c'est à nous de se servir de ce match comme moteur et comme contre-exemple de si on ne fait pas le boulot, si on ne fait pas ce qu'on a à faire, voilà à quoi on est exposé. Et on va terminer avec Julien Thomas-Will des DNA. Bonjour Kylian. C'est vrai qu'avant le match contre l'Allemagne, on pensait montrer les Bleus comme les favoris de l'Euro. Est-ce qu'après une défaite comme celle-là, on ne revoit pas forcément les ambitions à la baisse, mais on se dit, bon, on n'est peut-être pas au-dessus des autres sélections? Non, c'est là d'où l'importance du mot nuance. C'est que si on avait gagné 5-0 contre l'Allemagne, je ne me suis pas dit que voilà, on allait gagner l'Euro les doigts dans le nez. Donc en perdant, je ne me dis pas qu'on va être dépassé. C'est un avertissement. C'est sûr que voilà, le match il n'a pas été bon. Maintenant, on ne va pas jeter tout ce qu'on a fait, la campagne de qualif qu'on a fait, la dernière compétition qu'on a faite. Tous les matchs qu'on a réussi à réaliser, on ne va pas tout jeter à la poubelle pour un match amical, même si, comme je dis encore, et j'insiste sur le fait qu'il y a eu pas mal d'enseignements pour le futur sur ce match de samedi. Mais on va pas tirer sur les gars après seulement un match perdu. Donc on est toujours soudés, unis, on est toujours remplis de confiance, remplis d'humilité aussi, et on est prêt à avoir une réaction demain. Ok, merci. On va enchaîner avec Didier Deschamps. Merci beaucoup, au revoir.